Nous sommes avec Ariane Binet-Prévost, qui est responsable nationale du développement du label HS2 chez APAV Certification. Bonjour Ariane. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Peut-être présenter APAV Certification, puis ensuite après le label HS2. Oui, volontiers. Alors, APAV Certification est une filiale du groupe APAV, voilà, qui est une maison qui existe depuis plus de 150 ans maintenant et qui agit comme tiers de confiance auprès des entreprises qu'elle accompagne dans tout ce qui est gestion des risques, qu'ils soient industriels, environnementaux ou humains. La mission d'APAV Certification donc, est donc d'intervenir comme organisme certificateur pour tout un tas de certification QSE que tout le monde connaît, dans les ISO par exemple, et de gérer un certain nombre de labels, dont le label HS2 qui signifie Haute Sécurité Santé. D'accord. Pourquoi avoir développé ce label et de manière générale, qu'est-ce qu'il labellise? Alors, à l'origine de la création du label, vous avez une personne qui s'appelle Guylaine Alajoanine. Donc, c'est elle qui est l'auteur, concepteur du label. Donc, elle a été particulièrement sensibilisée au sujet du vieillissement de la population. Elle a souhaité donc créer ce label qu'elle a ensuite confié à APAV Certification pour son déploiement il y a à peu près 5 ans. Voilà. Donc c'est un label qui aujourd'hui est actif commercialement parlant depuis près de 3 ans et qui comporte plus d'une centaine de projets aujourd'hui sur le territoire, répartis sur environ 44 départements. Et on peut dire aujourd'hui qu'il y a plus de 5000 foyers qui bénéficient des aspects du label HS2. D'accord. De manière générale, encore une fois, quels sont les bénéfices d'être labellisé, même de manière générale? Alors, déjà, en introduction, le label HS2, il a pour objectif, en fait, de favoriser tout ce qui permettra, in fine, à la personne âgée ou fragilisée de vivre le plus longtemps possible chez elle. Donc, on s'adresse à tout un écosystème de professionnels qui interviennent auprès du particulier dans son soutien à domicile. Donc, on va parler par exemple des acteurs de l'immobilier, que ce soit des promoteurs ou des bailleurs sociaux, des acteurs de la gestion du quotidien, donc les gestionnaires de résidences, mais aussi les sociétés de services, les SAD, bien sûr, les collectivités, parce que c'est important effectivement que les collectivités apportent une dynamique sur les territoires. Et puis d'autres acteurs que sont les financeurs, parmi lesquels on retrouve des caisses de retraite, des mutuelles, etc. Donc, on intervient auprès de l'ensemble de cet écosystème dans leur action, effectivement, d'accompagner et de soutenir les personnes âgées pour qu'elles puissent rester chez elles le plus longtemps possible. D'accord. Le bénéfice du label, c'est quoi? Moi, je m'entends parler de structuration, de meilleure vente, de meilleure éthique. Il y a plusieurs objectifs. Alors, il y a plusieurs objectifs, effectivement. Et en fait, HS2, c'est plus qu'une démarche qualité, puisque on va dire qu'un label, c'est une démarche qualité, mais ça, avec HS2, on va beaucoup plus loin. On est vraiment centré sur la personne, sur l'usage. Et on est dans une démarche sociétale et coopérative. C'est-à-dire que les acteurs qui rentrent dans la démarche, en effet, au-delà de travailler avec des standards, de se donner des objectifs d'amélioration continue, ils rentrent aussi dans une démarche collaborative et de coopération au niveau du territoire sur lequel il se situe. Un acteur tout seul, s'il travaille en silo, son action va être limitée et son développement va être limité aussi. Aujourd'hui, le label HS2, c'est aussi un réseau de partenaires qui sont amenés à travailler ensemble. Et dans les critères que l'on évalue, la société qui s'inscrit dans la démarche doit aussi s'inscrire sur un territoire et améliorer sa façon de travailler avec les autres acteurs du territoire, de manière à créer cette collaboration
qui, in fine, va lui permettre de développer davantage son activité parce qu'elle va nouer de nouveaux partenariats, elle va trouver éventuellement des tiers pour porter ou des ambassadeurs pour sa solution. Voilà, donc tous ces aspects-là vont contribuer effectivement à améliorer l'activité de chacun des partenaires et d'améliorer son offre, d'améliorer son service, de travailler sur le couple aidant-aidé, voilà, et de collaborer avec tous les acteurs effectivement du territoire. C'est-à-dire que sur un territoire, si je suis par exemple, si j'ai une résidence service senior, je ne peux pas être labellisé que pour ma résidence, il faudrait que j'intègre les partenaires qui sont autour. Alors, c'est-à-dire qu'on a une vision extrêmement transversale. Si effectivement on s'adresse à un gestionnaire ou à un professionnel de l'immobilier, on va regarder bien entendu tous les aspects qui vont porter sur l'aménagement effectivement du logement, pour la sécurité de la personne, hein, de manière à ce qu'il y ait moins de chutes, moins d'isolement, etc. On va regarder aussi l'environnement dans lequel s'inscrit cette résidence, puis on va regarder tout l'aspect serviciel et toute la coordination et la coopération qu'il peut y avoir avec d'autres professionnels, le pharmacien, le SAD, le CCAS. Tous ces aspects-là vont être effectivement évalués aussi. Donc, c'est un label qui est très, très transversal et qui répond aussi aux attentes, hein, des collectivités, parce qu'elles ne peuvent pas tout faire non plus elles toutes seules. Dans le territoire en général, qui initie le fait de vouloir se faire labelliser? C'est la collectivité? Alors, il peut y avoir des collectivités qui, effectivement, rentrent dans cette démarche, hein. Aujourd'hui, on a notamment le pôle territorial Sud-Gironde qui comporte 4 CDC, une centaine de communes et qui vient de s'engager dans la démarche de labellisation en faisant un état des lieux, en se donnant un plan d'action pour améliorer sur certains aspects qui auront été identifiés comme étant moins matures par rapport à toute la politique qu'ils ont peut-être déjà mis en place. Donc, une collectivité peut en effet rentrer dans cette démarche, mais ça peut être aussi à l'initiative d'un pharmacien, d'un bailleur social. À partir du moment où il y a un projet effectivement qui émerge sur un territoire, on va, nous, essayer de faire en sorte que d'autres acteurs viennent s'agréger à cet écosystème. Voilà, de manière à apporter davantage de choses, in fine, pour le bénéfice de la personne âgée ou fragilisée. D'accord. Alors, ce n'est pas un frein au début quand par exemple, si moi je suis seul, par exemple, je dirige une résidence service senior, je vous ai rencontré, je suis intéressé par la démarche. Est-ce que vous allez m'aider à essayer de faire un pool avec d'autres acteurs? Comment ça va se passer? Ou est-ce que je vais devoir d'abord regarder qui veut travailler avec moi dans cette démarche? J'imagine que vous allez m'aider à ce stade-là. Alors, on va vous sensibiliser effectivement à la philosophie de la démarche. On va vous donner les objectifs qui sont inscrits dans le référentiel qui correspond à votre secteur d'activité. Et à partir de ces objectifs-là, vous allez vous-même mettre en place un certain nombre de mesures. Nous, on n'intervient pas en AMO, on ne peut pas être juge et partie, donc, mais il y a des sociétés qui font ça très bien, hein, que d'accompagner à l'obtention effectivement du label. Néanmoins, par rapport aux critères qui sont dans le référentiel, on vous indique quels sont les services qui doivent être proposés à la personne, hein, parce qu'on est vraiment centré sur l'usage, sur les besoins de la personne. Donc, à partir de ces éléments-là, vous allez avoir effectivement un canevas et des standards qui vont vous accompagner. Et puis, vous pouvez aussi vous faire accompagner par ailleurs. Indépendamment de ça, on ira aussi faire en sorte que d'autres acteurs du territoire s'engagent dans la démarche et de vous les faire rencontrer. Voilà, de manière à favoriser finalement l'action que vous menez en vous faisant rencontrer voilà, d'autres acteurs qui s'engagent, ce qui, si vous arrivez bien entendu à nouer des partenariats avec eux ou avec d'autres équivalents, hein, vous fera gagner effectivement des points supplémentaires dans le cadre de l'évaluation. Et le label, alors, question suivante, le label, il est…
il est valable pour dire, tout le groupement, entre guillemets, d'acteurs qui vont travailler sur cette démarche, ou il est valable acteur par acteur, dans le sens qu'en fait, Oui. acteur par acteur, j'imagine que dans le groupement, il y en a certains qui n'arriveront pas à se faire labelliser, d'autres qui auront parfaitement Alors, réussi. voilà, dans l'écosystème d'un territoire, il peut y avoir un certain nombre d'acteurs qui sont labellisés, d'autres qui ne le sont pas. L'essentiel, c'est que tous ces acteurs qui peut-être travaillaient très bien, mais en silo, arrivent au bout du compte à travailler ensemble. Mais c'est toujours une labellisation individuelle. Ça va être la labellisation d'un bailleur social par rapport à sa politique senior et inclusivité. Ça va être une évaluation flash, par exemple, d'une résidence autonomie pour le CCAS qui en a la gestion. Ça va être la labellisation d'une pharmacie. Voilà, tous ces acteurs vont être amenés après à éventuellement se rencontrer. En tout cas, nous, on fera la mise en relation pour que chacun puisse éventuellement nouer des partenariats. Voilà. Après, il n'y a pas d'obligation, ça peut très bien se faire comme ne pas se faire, mais on fera aussi la nécessaire mise en réseau, parce que c'est aussi ça la promesse du label, c'est un réseau de membres labellisés, donc qui ont une vision commune, qui est justement de permettre la vie à domicile le plus longtemps possible, et qui vont donc partager une certaine rigueur aussi, et puis des standards communs aussi de qualité. D'accord. On peut donner des exemples de critères qui sont évalués, par exemple, pour un bailleur social, en fait. Concrètement, est-ce que vous pouvez citer quelques exemples de critères qui sont évalués? Alors, le bailleur social, on va éventuellement évaluer voilà, comment est-ce qu'il prend en compte, par exemple, les demandes de ses locataires, comment est-ce qu'elles sont traitées en interne, quel est le parcours résidentiel qu'il propose, quels sont les services connexes qu'il propose, donc avec des partenariats généralement noués sur le territoire. Comment est-ce qu'il aborde tous les aspects d'innovation, et puis comment effectivement il va véritablement dans le logement adapter le logement, traiter la demande, s'assurer effectivement de la satisfaction du client final, etc. Voilà, ça pour le bailleur, c'est ce type d'évaluation. Ça peut être aussi l'évaluation d'une résidence donnée qu'il souhaitera faire labelliser plus spécifiquement. D'accord. Même chose pour même question pour le pharmacien. Alors, pour le pharmacien, ce qui est important de voir, c'est comment sont formées les équipes. Est-ce qu'aujourd'hui, il apporte du conseil? Comment il a aménagé son officine? Est-ce que les abords facilitent l'accès? Est-ce qu'il a une descente de produits qui correspond aux besoins? Est-ce qu'il a formé ses équipes pour justement traiter tous les aspects effectivement qui peuvent concerner une personne vieillissante avec des maladies chroniques éventuellement liées. Voilà, c'est tous ces aspects-là effectivement de management, de gestion et d'accueil qui vont être évalués. Autre question que j'avais sur la communication. J'imagine qu'après, les acteurs qui sont labellisés vont communiquer sur le fait qu'ils aient le label. Ce label, est-ce qu'il commence à être connu par les seniors ou est-ce qu'il n'est pas encore connu par les seniors? De manière générale, je vous pose la question, est-ce qu'il y a des labels qui sont connus des seniors? Alors, le label, effectivement, il commence à être connu par les seniors. En tout cas, tous ceux qui aujourd'hui sont hébergés dans un logement qui porte la labellisation HS2 dans le hall en sont effectivement voilà, en ont la connaissance. Après, une pharmacie va afficher en effet le label avec une vitrophanie sur sa vitrine. Vous avez un certain nombre de services. Voilà, c'est un élément de gage de qualité qui va donner confiance aussi au client final ou à son aidant familial. Effectivement, quand on fait de la certification de compétences, par exemple, d'un professionnel dans sa capacité à gérer la relation avec un senior, c'est quelque chose que l'entreprise qui l'emploie ou lui, à titre individuel, va pouvoir mettre en avant. Et tout le monde a intérêt, effectivement, à mettre en avant une démarche qualité.
pour justement rassurer son client. Et non seulement ça, mais ça permet aussi de rassurer des partenaires financiers. Aujourd'hui, on a un certain nombre de fonds qui interviennent auprès de professionnels de l'immobilier, sous couvert effectivement qu'ils soient rentrés dans cette démarche de labellisation HS2, parce que ça leur donne confiance sur la finalité du service et des produits proposés. Oui, un plus pour les partenariats et les financements. Oui, tout à fait. Sur un territoire, en règle générale, dans les bailleurs sociaux, les CCS, les résidences services seniors et puis les pharmacies, qui initie le mouvement sur le territoire en règle générale? Alors, ça peut partir souvent Alors, l'initiative d'un promoteur immobilier, par exemple, dans le cadre d'un concours, ou parce qu'il est convaincu qu'aujourd'hui, il doit développer de plus en plus son offre vis-à-vis des seniors. Donc, ça peut être ça. Ça peut être la rencontre entre l'équipe HS2 et le bailleur social d'un territoire donné. Et puis, ça peut être aussi à l'initiative d'une pharmacie qui est déjà dynamique au niveau de cette patientèle senior et qui a envie de le faire savoir. En fait, HS2, c'est un moyen effectivement de valoriser un savoir-faire et de le faire savoir. D'accord. D'accord. Voilà. Certains me parlent quand ils sont, même dans d'autres secteurs d'activité, qui sont certifiés. Ça leur apporte un autre élément, c'est la structuration des équipes en interne sur des méthodes de travail. Tout à fait. Alors oui, en effet, ce sont des standards de travail qui permettent de se structurer, notamment parmi les prestataires de services. C'est souvent la remontée qu'ils nous font. Ça nous a permis effectivement de ne rien oublier, de structurer notre offre et de créer une cohésion en fait des équipes autour du sujet. Voilà, c'est vraiment ça aussi. C'est très important. Si on rentre dans une démarche, moi je suis par exemple le dirigeant d'un bailleur social, puis dans mon environnement, il y a des acteurs qui veulent jouer le jeu d'être certifiés. Quelles sont les différentes démarches en fait? En classique, il se passe quoi? Le process de la labellisation? Et puis en combien de temps? Alors, la labellisation, généralement, elle est délivrée pour une période de 3 à 4 ans selon les secteurs d'activité. Généralement, c'est 4 ans. Il y a d'abord une rencontre avec nous, effectivement, une demande, un souhait de rentrer dans cette démarche. Une fois qu'on a identifié effectivement l'éligibilité du projet dans la démarche, on va, je dirais, un aspect de négociation, bien entendu, mais la première étape, ça va être la sensibilisation avec l'un de nos auditeurs et auprès de l'équipe projet du client, la sensibilisation à la démarche et au référentiel. C'est-à-dire que l'auditeur va venir pendant 2 heures décortiquer tout le référentiel qui concerne ce client en lui expliquant le principe de notation de chacun des critères et rappeler, bien entendu, la philosophie de la démarche HS2. Après ça, vous avez, pour l'immobilier notamment, et pour un projet neuf, par exemple, vous avez un audit sur plan, suivi de l'audit initial, qui est l'audit qui délivre l'attestation de labellisation, suivi lui-même 2 ans après d'un audit de suivi. Voilà, donc il y a plusieurs étapes. Si vous êtes dans les services, vous avez cette même sensibilisation qui permet d'avoir donc l'outil d'autodiagnostic, on va dire, entre les mains, qui permet de se donner un objectif d'atteindre le 1er, 2e, 3e, voire 4e macaron et de mettre en place un plan d'action pour mettre en place les actions correctives pour atteindre tel ou tel critère de manière à obtenir tel niveau de macaron. Et ensuite, vous avez l'audit initial. Une fois que le client se sent prêt, il nous appelle et voilà, en nous disant, par rapport au référentiel que vous m'avez donné, j'ai mis en place toutes les actions pour, dans l'objectif d'atteindre tel niveau de macaron. Et quel que soit le niveau, ça ne change absolument rien au schéma global. Vous pouvez venir m'évaluer maintenant.
Voilà, donc on fait l'évaluation. Ensuite, il y a un rapport qui est émis. Le comité de labellisation statue. Là, le client a effectivement sa labellisation. Et 2 ans après, on revient de toute façon s'assurer que voilà, tout est toujours au même niveau que lors de l'audit initial. Si je suis, alors, quand je comprends bien également, si je suis un dirigeant d'un nouveau groupe de résidence service senior, voilà, est-ce que je peux intégrer le label ou la réflexion par rapport au label dès la conception de mes résidences, en fait? À tous les stades, en fait. Quand on est sur de la construction, effectivement, plus c'est envisagé tôt, mieux c'est, même si, effectivement, le label n'a pas d'impact sur du gros œuvre. Hein. Voilà, on est dans de l'adaptation de logement. Néanmoins, si vous avez effectivement une réflexion à mener par rapport au foncier que vous allez choisir et aux services environnants qui doivent être présents, il vaut mieux l'anticiper avant. C'est souhaitable. Néanmoins, une résidence en exploitation peut tout à fait se faire évaluer alors qu'elle est déjà existante et fonctionne depuis plusieurs années. Ça lui donnera effectivement des perspectives d'amélioration, des objectifs éventuellement de rénovation sur certains aspects, et puis comment elle s'inscrit par rapport je dirais, au schéma gérontologique local vis-à-vis de d'autres partenaires sur le territoire. Et donc, en fait, si par exemple, je dirige ce groupe qui a plusieurs projets de résidence service senior, c'est le groupe qui va être labellisé HS2 ou c'est résidence par résidence qui va être Alors, les deux choses sont envisageables. Pardon. Si on prend le cas d'un groupe de résidence senior, ce sera à la résidence, effectivement, que la labellisation sera envisagée. Un bailleur social, en revanche, pourra faire aussi labelliser certaines de ses résidences, mais pourra aussi désormais faire labelliser sa politique senior et inclusivité. Ça, c'est une nouveauté effectivement 2021 où on va pouvoir en effet labelliser l'organisme. Voilà. Mais c'est pour les bailleurs sociaux. Pour la promotion, on va dire, de résidence service senior, ça sera à la résidence. Alors, une question que certains doivent se poser, une fois que je suis labellisé pour 3 à 4 ans, il y a des visites mystères, en fait, des visites surprises pour valider si je respecte bien, ou est-ce que c'est uniquement au bout des 4 ans que je serai à nouveau Alors, vous avez en fait, vous avez donc 4 années effectivement de labellisation. Au début, vous avez donc l'audit initial qui atteste la labellisation. 2 ans après, vous avez cet audit de suivi. D'accord. Voilà. Donc, chaque audit, finalement, a une durée de 2 ans. L'audit initial, voilà, revisite 2 ans après, et après, vous arrivez au terme et vous renouvelez éventuellement, effectivement, la demande de labellisation. D'accord. Même chose que tout à l'heure, sur un bailleur social, quels sont les exemples de critères que vous suivez sur un bailleur social? Alors, sur un bailleur social, ça va être les mêmes critères, on va dire, que dans tout ce qui a trait à l'habitat, hein, parce que quel que soit si on est promoteur ou bailleur social, il y a un référentiel habitat donc, pour la labellisation de la résidence X située sur un territoire donné. Donc, ce seront en effet les aménagements, l'environnement, les services individuels, collectifs, etc. Et sinon, vous avez aussi la politique senior et inclusivité dont je parlais tout à l'heure, où là, on va s'attacher à la gouvernance, à la manière dont sont traités les aspects d'adaptation des logements seniors au sein de l'Office. Voilà comment ensuite est évalué le retour, la satisfaction des locataires, l'innovation, voilà, et le parcours résidentiel qui est proposé d'une manière globale. En moyenne, autre question que les gens doivent se poser, en moyenne, lorsqu'on suit cette démarche, 10 acteurs qui suivent cette démarche, combien est-ce qu'il y en a qui réussissent du premier coup à obtenir le label? Alors, quand on se met autour de la table tout au début, on s'assure effectivement, dans un premier temps, que, a priori, je dirais les différents aspects du projet correspondent à un projet potentiellement éligible.
hein. D'accord. Je dirais que le premier niveau, les critères du premier niveau, notamment dans l'immobilier, quand l'acteur de la promotion immobilière, par exemple, respecte déjà toutes les normes, on va dire qu'à 80%, il va cocher les critères. Et voilà. Le premier niveau est un niveau néanmoins engageant, structurant. Donc, c'est une marche, en effet, à franchir de toute façon pour pouvoir prétendre aux autres après. Donc, globalement, on a en effet davantage d'acteurs qui sont labellisés premier, deuxième niveau, premier ou deuxième macaron, que troisième ou quatrième, qui est beaucoup plus sophistiqué, effectivement, sur certains aspects. Mais d'une manière générale, voilà, tout le monde ne l'a pas néanmoins, hein. Et puis, il y en a qui peuvent être parfois rétrogradés au moment de l'audit de suivi parce que, au fil du temps, les choses se sont dilitées un peu. Pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs niveaux, plusieurs macarons? Alors, c'est une progressivité, si vous voulez, dans la difficulté, et ce sont des aspects aussi complémentaires qui vont être abordés. Par exemple, pour les résidences-services, on va avoir beaucoup plus d'aspects liés à la télémédecine au niveau du quatrième macaron qu'au premier niveau. D'accord. Voilà. Il y a aussi une sophistication dans les critères D'accord. et les services apportés. D'accord, mais au niveau communication, alors est-ce que moi par exemple, si je provoque un peu, je vais me contenter entre guillemets avec ma résidence service senior du premier niveau. Parce qu'au niveau communication, j'aurai le logo à l'accueil, à l'entrée, etc. Puis je provoquerai un peu, mes résidents ne seront pas au courant de savoir quelles sont les différences entre les différents macarons. Qu'est-ce qui va me pousser à passer le numéro 2, le numéro 3, le numéro 3? Pourquoi est-ce que je vais faire l'effort d'aller au-delà du premier niveau? Faire l'effort, c'est aussi, justement, en termes de communication, c'est non négligeable parce que ça vous permet de vous différencier. Déjà, le fait d'entrer dans une labellisation, ça permet de se différencier effectivement de ses pairs ou de ses concurrents. Après, c'est cette volonté de s'améliorer forcément chaque fois un peu plus et de satisfaire et de donner confiance davantage. Donc, c'est effectivement un complément que vous apportez auprès de votre clientèle finale. Donc, c'est une progression continue, en fait, une amélioration continue que vous allez poursuivre. C'est dans cette idée-là, effectivement. Enfin, il y a combien d'acteurs? Tout à l'heure, on parlait en nombre vous avez dit en nombre de personnes, 5000, mais en nombre d'acteurs, combien sont labellisés à l'heure actuelle? Alors aujourd'hui, on a plus de 140 projets à peu près qui sont entrés dans la démarche. Donc ça fait, parce que parfois, comment dire, il peut y avoir plusieurs projets pour un même client. Mais grosso modo, voilà, vous avez plus d'une centaine de labellisés aujourd'hui en France sur environ 44 départements. On est présent quasiment partout désormais. Et donc, plus de 5000 foyers, effectivement, qui bénéficient des atouts du label HS2. D'accord. Si je suis un bon élève, si j'ai un bon élève depuis le début, et que je rentre dans une démarche, en combien de temps le plus serré, en fait, je peux être labellisé? Mais réaliste quand même. Ça peut aller assez vite, hein, d'autant qu'on autorise aussi les clients à communiquer sur le fait qu'ils rentrent dans la démarche dès la signature, effectivement, de leur entrée dans la démarche. C'est aussi important de pouvoir le faire dès le départ. Donc, ils ont un statut d'acteur engagé, hein. La labellisation en elle-même, elle peut intervenir assez rapidement, tout dépend du secteur d'activité, mais un pharmacien, par exemple, qui est bon élève, en l'espace de 2-3 mois, il peut effectivement être labellisé. Un prestataire de service, c'est pareil. Après, quand vous êtes dans le bâtiment, ça peut être un petit peu plus long parce qu'on attend effectivement que la résidence soit livrée et généralement, on vient 6 mois après la livraison pour réaliser l'audit initial, pour avoir un échange avec les habitants. C'est important d'avoir leur ressenti, de pouvoir échanger, qu'ils aient pris leur marque, etc. Donc, la labellisation en elle-même, elle peut intervenir au bout effectivement d'un certain temps.
parce qu'il faut qu'on attende que le projet immobilier soit sorti de terre et soit habité pour pouvoir être labellisé. Mais tout le travail amont est très, très important et peut déjà faire l'objet d'une communication. D'accord. Et là, on a un gros plan de communication justement autour de remise de labellisation pour 2021. Donc, les fruits de tout ce qui a été fait ces deux dernières années, puisque bon, forcément, 2020 a été un petit peu compliqué et on n'a pas pu les réaliser. Donc, voilà, tous les fruits du travail de 2019 va être mis en lumière cette année. Super. Un mot de conclusion? J'invite effectivement tous les acteurs aujourd'hui qui interviennent dans le domaine de la silver economy et qui s'attachent à permettre aux personnes âgées de vivre le plus longtemps possible à domicile, qui ont un vrai savoir-faire dans leur domaine d'activité et qui veulent le valoriser, de nous contacter et de rentrer dans la démarche HS2. Merci Ariane Binet-Prévost. Je rappelle que vous êtes responsable nationale du développement du label HS2 chez APAV Certification. Merci beaucoup. Merci Frédéric, à bientôt.